tourner Camelot, qui est censé se passer à la fin du 5e siècle, c'est toujours un peu compliqué Oui. parce que nous sommes extrêmement sensibles à la pollution moderne et il faut quand même trouver des endroits qui sont très vierges. Généralement, ça consiste à monter en altitude. Mmh. Plus on monte en altitude, plus on trouve des choses chouettes. Et puis, il y a quelques constructions, effectivement, qui peuvent faire le truc. On n'est pas tout à fait dans le bon siècle, mais ça passe parce qu'on est dans de l'héroïque fantasy et non pas dans l'historique. Et voilà, ça nous autorise tout un tas de licences. Donc oui, il y a le Périgord. Oui, il y a le château de Comarque qui a accueilli l'Orcanie. Il y a énormément de Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, disons. Votre patrie. Absolument. Et je suis allé dans les deux sens à partir de Lyon, c'est-à-dire que j'ai filé vers l'Aquitaine en frottant avec le Cantal et tout ça. Et puis le Vercors aussi, le sud Vercors avec tous ces contreforts sur la route de l'Italie. Donc on a beaucoup tourné chez nous et les Estables. Les Estables, mon village fétiche, Oui. où un jour j'ai planté une épée dans un rocher. Mmh. Et puis il y a un type qui est descendu de son tracteur, qui est venu me voir et qui me dit: «Mais qu'est-ce que vous foutez?» C'était le maire du village. Et depuis, c'est un ami. Et il me dit: «Tu viens planter cette épée dans mon rocher tant que tu veux. Je vends pas tant que t'as pas fini de tourner, je vends pas.»